Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble des leçons stoïciennes qui ont aidé des figures historiques comme des empereurs et des philosophes, et comment vous pouvez les utiliser pour guérir un cœur brisé. De Marc Aurèle à Sénèque, nous verrons comment appliquer ces enseignements antiques à notre vie moderne. Si vous ressentez le poids de la rupture et cherchez vraiment un moyen de vous en sortir, vous devez regarder cette vidéo jusqu'au bout. Je vais partager des enseignements et des techniques qui ont profondément influencé ma vie, et je suis convaincu qu'ils peuvent faire de même pour vous. Et restez avec moi jusqu'à la fin, car je révélerai un secret que j'ai utilisé pour transformer ma propre expérience de rupture en une source de force et de croissance inattendue. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de vidéos comme celle-ci, et assurez-vous de liker et de commenter pour soutenir la chaîne. Vous avez déjà vécu une rupture amoureuse? Si oui, vous savez à quel point cela peut être douloureux et déstabilisant. Mais que se passerait-il si je vous disais que vous avez le pouvoir de transformer cette expérience en quelque chose de positif? C'est ici que le stoïcisme entre en jeu. Le stoïcisme, cette philosophie vieille de plusieurs millénaires, nous enseigne une leçon fondamentale: la distinction entre ce qui est en notre pouvoir et ce qui ne l'est pas. Dans le contexte d'une rupture, cela peut être révolutionnaire. Vous ne pouvez pas contrôler les sentiments ou les actions de votre ex-partenaire, mais vous pouvez contrôler vos propres réactions et perceptions. Prenons l'exemple de Sénèque, un grand stoïcien. Il disait « Nous souffrons plus souvent dans l'imagination que dans la réalité ». Ces mots résonnent particulièrement dans les moments douloureux d'une rupture. Nous avons tendance à nous perdre dans des « et si » et des scénarios imaginés, augmentant ainsi notre propre souffrance. Mais alors, comment appliquer concrètement cette sagesse stoïcienne? Commençons par identifier ce que vous pouvez contrôler. Par exemple, vous pouvez décider de la manière dont vous allez réagir à la douleur. Allez-vous la laisser vous submerger, ou allez-vous l'accepter et apprendre d'elle? Vous pouvez choisir de vous concentrer sur votre croissance personnelle, sur la reconstruction de votre confiance en vous, sur le développement de nouvelles compétences ou hobbies. Imaginez que vous êtes au centre d'une tempête où vos émotions sont les vents violents et imprévisibles. Le stoïcisme vous enseigne à être comme le cœur calme de cette tempête, immuable malgré le chaos autour de vous. C'est un processus qui commence par la prise de conscience et l'acceptation de ce que vous pouvez vraiment contrôler. La première étape est de développer une conscience de soi aiguë. Quand une pensée ou une émotion négative survient, au lieu de la repousser ou de se laisser submerger, examinez-la avec curiosité. Demandez-vous, est-ce que cette pensée est en mon pouvoir? Si la réponse est non, il est temps de la relâcher. Par exemple, ruminer sur ce que votre ex-partenaire fait ou ressent ne fait qu'alimenter votre douleur. C'est hors de votre contrôle. Ce que vous pouvez contrôler, c'est comment vous allez occuper votre esprit et votre temps. Peut-être en explorant de nouveaux centres d'intérêt, en passant du temps avec des amis ou en vous investissant dans des projets personnels. Comment intégrer cette pratique dans votre quotidien? Commencez chaque journée par quelques minutes de réflexion. Posez-vous des questions comme « Qu'est-ce qui est en mon pouvoir aujourd'hui ?» ou « Comment puis-je réagir de manière constructive aux défis à venir ?» Cette routine matinale peut vous aider à mettre en place une perspective stoïcienne tout au long de la journée. Pour vous inspirer, rappelons-nous des mots de Marc Aurèle. « Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela, et tu trouveras la force. » Ces mots sont un puissant rappel que votre pouvoir réside dans votre réponse aux événements de la vie, pas dans les événements eux-mêmes. L'acceptation est un pilier central du stoïcisme, mais ne la confondez pas avec la résignation. Accepter une situation ne signifie pas que vous vous y résignez passivement. Au contraire, c'est une reconnaissance active et réaliste des choses telles qu'elles sont, sans les exagérer ni les minimiser. Dans le contexte d'une rupture, accepter ne signifie pas que vous êtes heureux ou d'accord avec ce qui s'est passé. Cela signifie simplement que vous reconnaissez que c'est arrivé. C'est le point de départ pour aller de l'avant. Comme l'enseignait Épictète, un autre grand stoïcien,
Ne demande pas que ce qui arrive arrive comme tu veux, mais que les choses arrivent comme elles arrivent. Et tu seras heureux. Comment mettre en pratique cette forme d'acceptation au quotidien? Commencez par vous observer chaque fois que vous résistez à la réalité de la situation. Chaque fois que vous vous trouvez à souhaiter que les choses soient différentes, prenez un moment pour vous rappeler que ce qui est fait, et que votre pouvoir réside dans votre réaction actuelle. Un exercice simple mais efficace est de tenir un journal de gratitude. Chaque jour, notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, même dans le contexte de votre rupture. Cela peut être une leçon apprise, un ami qui vous a soutenu, ou même la force intérieure que vous avez découverte. Cette pratique vous aide à concentrer votre attention sur les aspects positifs et contrôlables de votre vie. Pensons à des situations courantes où l'acceptation peut être appliquée. Vous pourriez rencontrer votre ex-partenaire par hasard. Au lieu de laisser cette rencontre ruiner votre journée, acceptez-la comme une simple occurrence de la vie et concentrez-vous sur la manière dont vous choisissez de réagir. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, nous a laissé un héritage de sagesse qui traverse les siècles. Ses écrits sont un trésor pour quiconque cherche la paix intérieure, particulièrement dans les moments difficiles comme une rupture. Marc Aurèle était confronté à d'innombrables défis, tant personnels que politiques, mais il est resté un modèle de vertu et de stabilité. Il nous enseigne que nous avons toujours le choix de répondre aux difficultés avec sagesse et dignité. Dans ses Pensées pour moi-même, il écrit « La meilleure façon de se venger est de ne pas devenir comme celui qui nous a fait du tort. » Appliqué à une rupture, cela signifie de ne pas laisser la douleur vous transformer en quelqu'un que vous n'êtes pas. Dans notre vie moderne, cela peut se traduire par choisir de répondre à la douleur de la rupture non pas avec amertume ou regret, mais avec compréhension et compassion pour soi-même et pour les autres. Cela implique de reconnaître que tout le monde a ses luttes et ses défauts, y compris votre ex-partenaire. Une méthode pour appliquer ces leçons est de pratiquer la réflexion quotidienne. Prenez un moment chaque soir pour réfléchir sur vos réactions et comportements de la journée. Demandez-vous, ai-je agi de manière alignée avec mes valeurs ou comment puis-je améliorer ma réponse à des situations similaires à l'avenir? Marc Aurèle, dans ses moments de solitude, se tournait vers la réflexion pour cultiver sa résilience. Il nous rappelle que notre attitude face aux épreuves de la vie, y compris une rupture, définit notre expérience de ces épreuves. Il écrit « La tranquillité d'esprit vient de la capacité à accepter l'inévitable et à renoncer à tout désir de contrôler ce qui est hors de notre portée. » Cela signifie que, face à une rupture, il est essentiel de reconnaître ce que vous pouvez et ne pouvez pas changer. Vous ne pouvez pas changer le passé ni les actions de votre ex-partenaire, mais vous pouvez changer votre perspective et la manière dont vous abordez l'avenir. Un autre aspect important des enseignements de Marc Aurèle est l'idée de vivre en harmonie avec la nature, et cela inclut notre nature humaine. Reconnaître et accepter nos émotions comme une partie naturelle de notre expérience est crucial. Cela ne signifie pas se laisser dominer par elles, mais plutôt les comprendre et les utiliser pour nous guider. En pratique, cela signifie prendre le temps de comprendre vos sentiments après une rupture. Plutôt que de les refouler ou de les laisser vous submerger, demandez-vous « Qu'est-ce que cette émotion m'enseigne ?» et « Comment puis-je utiliser cette compréhension pour avancer de manière constructive ?» Pour approfondir votre compréhension et application des leçons de Marc Aurèle, essayez des exercices de pensée stoïcienne. Par exemple, chaque soir, réfléchissez sur les événements de la journée et demandez-vous comment vous avez réagi en accord avec vos principes stoïciens. Cette pratique vous aidera à intégrer ces enseignements dans votre vie quotidienne et à construire une fondation solide pour votre guérison émotionnelle. La réflexion est plus qu'un simple acte de pensée. C'est un processus actif d'auto-examen qui peut mener à une profonde transformation personnelle, surtout après une rupture amoureuse. Pour faire de la réflexion une habitude quotidienne, il est utile de dédier un moment spécifique de la journée à cette pratique. Cela pourrait être le matin, pour préparer votre esprit pour la journée à venir,
ou le soir, pour réfléchir sur les événements de la journée. Utilisez ce temps pour vous demander quelles pensées et quelles émotions ai-je eues aujourd'hui et comment ai-je réagi aux défis rencontrés. Les questions de réflexion jouent un rôle crucial dans ce processus. Voici quelques exemples. Qu'ai-je appris sur moi-même aujourd'hui? Dans quelle situation ai-je été en mesure de mettre en pratique les principes stoïciens? Comment puis-je améliorer ma réaction à des situations similaires à l'avenir? Prenons l'exemple d'une situation où vous ressentez de la tristesse ou de la colère en pensant à votre rupture. Au lieu de vous laisser emporter par ces émotions, prenez un moment pour les analyser. Demandez-vous pourquoi vous ressentez cela et comment vous pouvez utiliser ces sentiments pour grandir et évoluer. La méditation peut aussi être un outil précieux dans votre pratique de la réflexion. Elle vous permet de vous centrer, de calmer votre esprit et de mieux vous concentrer sur vos pensées et émotions internes. Même quelques minutes par jour peuvent avoir un impact significatif sur votre capacité à réfléchir de manière constructive. Approfondissons l'idée de la réflexion pour comprendre nos émotions. La réflexion n'est pas seulement un outil pour gérer les pensées, mais aussi un moyen puissant pour explorer et comprendre nos émotions en profondeur. Cela peut être particulièrement utile après une rupture, où les émotions peuvent sembler écrasantes et parfois contradictoires. Des techniques de réflexion avancées, telles que l'écriture réflexive ou la méditation guidée, peuvent être utilisées pour explorer ces émotions. Par exemple, en écrivant sur vos sentiments de manière régulière, vous commencez à voir des modèles et à comprendre mieux comment vos pensées influencent vos émotions. Cela peut révéler des perspectives nouvelles sur la manière dont vous pouvez avancer et guérir. Une autre approche est de réfléchir sur le passé pour mieux planifier l'avenir. Cela ne signifie pas de s'attarder sur les erreurs ou les regrets, mais plutôt d'examiner les expériences passées pour en tirer des leçons précieuses. Posez-vous des questions comme « Qu'est-ce que cette relation m'a appris sur ce que je veux et ce que je ne veux pas dans une future relation ?» Ou « Comment puis-je utiliser cette expérience pour me construire une vie plus épanouissante ?» Enfin, la réflexion ne doit pas toujours être une activité solitaire. Parfois, partagez vos pensées et sentiments avec un ami de confiance, un mentor, ou même un groupe de soutien peut vous aider à voir les choses sous un angle différent et à approfondir votre compréhension de vous-même. Après une rupture, il est naturel de ressentir un tourbillon d'émotions. Cependant, le stoïcisme nous enseigne que nous pouvons gérer ces émotions par la pensée rationnelle. La première étape est d'analyser vos émotions. Plutôt que de les laisser vous submerger, essayez de les comprendre. Demandez-vous « Pourquoi je ressens cela ?» et « Quelle est la source réelle de cette émotion ?» Souvent, en creusant un peu, nous découvrons que nos émotions sont alimentées par des pensées ou des croyances spécifiques, qui peuvent être remises en question ou modifiées. Utilisez des techniques de pensée rationnelle pour défier et remodeler ces pensées. Par exemple, si vous vous sentez rejeté après une rupture, au lieu de généraliser cette émotion à votre valeur en tant que personne, demandez-vous « Est-ce que cette rupture définit réellement qui je suis ? Ou y a-t-il d'autres aspects de ma vie où je me sens apprécié et valorisé ?» Des exercices comme la journalisation peuvent être utiles pour mettre en pratique ces techniques. En écrivant vos pensées et en les confrontant rationnellement, vous commencez à voir les choses sous un jour différent et à réduire l'emprise des émotions négatives sur votre vie. Par exemple, écrivez une émotion que vous ressentez, puis à côté, notez les pensées rationnelles qui peuvent aider à modérer cette émotion. Un aspect crucial de la pensée rationnelle est de séparer les faits des interprétations. Souvent, nos émotions sont basées non pas sur ce qui s'est réellement passé, mais sur notre interprétation des événements. En vous concentrant sur les faits et en laissant de côté les interprétations ou les suppositions, vous pouvez obtenir une perspective plus claire et plus calme. Il est également important de reconnaître que les émotions ne sont pas vos ennemis. Elles sont des indicateurs de ce qui se passe dans votre esprit et votre cœur. En les comprenant et en apprenant d'elles, vous pouvez utiliser ces informations pour croître et évoluer en tant que personne. La pleine conscience est une technique puissante qui vous aide à rester ancré dans le présent.
observant vos pensées et émotions sans jugement. C'est particulièrement utile lorsque vous êtes submergé par des émotions fortes. Commencez par des exercices simples de pleine conscience. Par exemple, prenez quelques minutes chaque jour pour vous asseoir tranquillement et observer vos pensées et émotions sans essayer de les changer. Notez comment elles viennent et vont, comme des nuages dans le ciel. Appliquez la pleine conscience dans votre vie quotidienne. Lorsque vous ressentez des émotions fortes, prenez un moment pour reconnaître ces émotions. Puis ramenez doucement votre attention sur le moment présent. Concentrez-vous sur votre respiration, les sons autour de vous ou les sensations dans votre corps. Une autre technique utile est de développer de l'empathie, y compris envers vous-même et votre ex-partenaire. Comprendre que chacun a ses propres luttes peut vous aider à voir la situation sous un autre angle et à réduire les sentiments négatifs. Essayez de vous mettre à la place de l'autre personne. Cela ne signifie pas excuser ou accepter leur comportement, mais plutôt essayer de comprendre leurs motivations ou leurs défis. Cela peut apporter une paix intérieure et réduire la colère ou le ressentiment. Vos émotions, même douloureuses, peuvent être une source de croissance personnelle. Utilisez-les pour explorer des aspects de vous-même que vous n'aviez peut-être pas considérés auparavant. Pour chaque émotion difficile, demandez-vous: qu'est-ce que cette émotion révèle sur mes besoins ou mes valeurs? Et comment puis-je utiliser cette prise de conscience pour améliorer ma vie? En apprenant à gérer vos émotions à travers la pensée rationnelle, la pleine conscience et l'empathie, vous ne vous contentez pas de surmonter la douleur de la rupture. Vous transformez cette expérience en une opportunité pour une croissance personnelle profonde et significative. Une rupture amoureuse, bien que douloureuse, peut être une source inestimable de croissance personnelle. Le stoïcisme nous enseigne que chaque épreuve est une opportunité de renforcer notre caractère et d'approfondir notre compréhension de nous-mêmes. Chaque expérience, bonne ou mauvaise, apporte avec elle des leçons. Après une rupture, prenez le temps de réfléchir sur ce que vous avez appris. Qu'avez-vous découvert sur vos besoins, vos désirs, vos limites? Comment cette expérience a-t-elle façonné votre vision de ce que vous voulez dans une relation future? Un exercice utile est de tenir un journal où vous notez vos réflexions sur ce que la relation et la rupture vous ont enseigné. Cela peut inclure des aspects de votre personnalité que vous souhaitez améliorer ou des traits que vous recherchez chez un futur partenaire. Le stoïcisme nous rappelle que la sagesse vient souvent de l'expérience. Considérez votre rupture non pas comme un échec, mais comme une étape sur votre chemin de vie. Quelles compétences en matière de communication et de compréhension relationnelle avez-vous acquises? Comment pouvez-vous utiliser ces compétences dans d'autres domaines de votre vie? Une fois que vous avez tiré les leçons de votre rupture, il est temps de regarder vers l'avenir. Utilisez cette expérience pour établir des objectifs clairs pour vous-même. Que ce soit dans le domaine des relations, de la croissance personnelle ou de votre carrière, chaque objectif doit refléter ce que vous avez appris et ce que vous souhaitez réaliser. Définissez des objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, pertinents et temporellement définis, SMART. Créez un plan d'action étape par étape pour atteindre ces objectifs. Célébrez les petites victoires en cours de route pour maintenir votre motivation. La résilience est la capacité de rebondir après des difficultés. Après une rupture, travaillez à renforcer votre résilience en vous concentrant sur votre bien-être mental, émotionnel et physique. Cela peut inclure des activités telles que la méditation, l'exercice physique, la lecture inspirante ou le temps passé avec des amis et la famille. Une rupture peut parfois ébranler votre estime de soi. Engagez-vous dans des activités et des pratiques qui renforcent votre sentiment de valeur et d'accomplissement. Cela peut être à travers des hobbies, le bénévolat ou le développement de nouvelles compétences. En embrassant les enseignements du stoïcisme et en utilisant votre rupture comme un tremplin pour la croissance personnelle, vous pouvez non seulement guérir de votre douleur, mais aussi émerger de cette expérience comme une personne plus forte, plus sage et plus épanouie. Je vous encourage à emporter ces enseignements avec vous et à les appliquer dans votre vie quotidienne.
Rappelez-vous que chaque expérience, même douloureuse, est une opportunité de grandir et d'évoluer. Votre parcours est unique, et chaque pas, même s'il semble petit, est un progrès vers une vie plus équilibrée et épanouie. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci. Votre soutien est très apprécié et m'aide à continuer à partager des messages positifs et inspirants. Et enfin, si vous ne savez pas quoi commenter, écrivez simplement « Je suis » dans les commentaires ci-dessous. Cela signifie que vous êtes présent, que vous êtes engagé dans votre parcours de croissance personnelle et que vous n'êtes pas seul. Merci d'avoir regardé et d'avoir partagé ce moment avec moi. Gardez à l'esprit ces leçons stoïciennes et souvenez-vous que vous avez la force de surmonter les défis et de transformer votre vie.